demanderais de lever. Moins de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 mai. Ce soir, à l'ordre du jour, 1.1, résolution séance 8 clos. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal du 6 avril et du 19 avril. Au point 4, suivi des procès-verbaux, municipalité et MRC. Période de questions au point 5, administration et règlement. 6.1, adoption du règlement 2021-002, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-003. 6.2, adoption du règlement 2021-003, modifiant le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. 6.3, avis de motion, règlement modifiant le règlement 2008-005 sur la gestion contractuelle. 6.4, projet de règlement 2021-004 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Point 7, sécurité publique. 7.1, feu à ciel ouvert, interdit. Au point 8, transport. 8.1, confirmation d'emploi conducteur de niveleuse. 6.2, fermeture traverse en période hivernale. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable. 9.2, soumission aquifère pour le puits numéro 1. 9.3, soumission Sanson et frères pour le puits numéro 1. En point 10, loisirs et culture. 10.1, résolution pour reporter la date de fin de projet dans le cadre du Fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC de Lillet. Au point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. 11.1, rapport des permis. Au point 12, finances. 12.1, compte à payer. Au point 13, correspondance. 13.1, montant pour transport adapté. 13.2, centre intégré de santé et services sociaux Chaudière-Appalaches. 13.3, centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. 13.4, première charte municipale pour la protection de l'enfant. 13.5, changement au niveau de la direction du district S Sécurité du Québec. 13.6, demande de don Société canadienne du cancer. 13.7, demande du CI3S Chaudière-Appalaches. 13.8, demande d'appui pour machine à sous Hôtel National. 13.9, demande de poubelles dans les rues. 13.10, tournoi de golf coup de cœur. 13.11, forum du réseau des Lézards et la ville. 13.12, semaine de la sécurité civile. 13.13, appel projet MAPAC, marché public agroalimentaire. 13.14, remerciement du Club d'Âge d'Or. Au 14, tour de table des élus. Et au point 15, l'ajournement de l'Assemblée au 18 mai à 17h. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour, Francine Marlène. Oui, mais c'est pas 17h, c'est 19h. À 19h, excusez, oui. Vous avez bien raison. Et ça nous prendrait un proposeur pour la résolution séance à 8 clos. Proposé par Luc, appuyé de Sébastien, excuse. Au point 3, adoption du procès-verbal du 6 avril 2021 et du 19 avril. Vous avez eu le document en main. Est-ce que tout vous semble conforme aux deux séances? Si oui, prendre un proposeur. Simon, appuyé de Marlène. Au point 4, suivi des procès verbaux, municipalité et MRC.
Au niveau, il y a des choses qui vont revenir aussi. Oui. au niveau de la MRC, dans le passé Ornal, il y a un projet avec Agri Récupération pour les plastiques agricoles, là, pour les ballons. On parle de ça un petit peu l'autre fois. Oui, je pense que Les autres, ils appellent ça un projet pilote, mais c'est vraiment, c'est pas juste une étude, là. Ils font des ils tests. font un test. Des tests, Non, là. ils font un test, là, oui. Avec une presse, hein, que vous, Luc me disait, il y a une presse, là. J'ai vu une vidéo, j'ai essayé de l'envoyer à Marie-Claude, puis qu'elle l'ait, là, je ne sais pas si ça a rentré. Non, Il ne s'est pas transféré. On va faire certain que Stéphanie t'a envoyé une copie de ça. Ok. Tu peux l'envoyer au monde. OK. Qui regarde la vidéo. Fait qu'ils vont faire Ça va un être mis à rapport. l'essai pour cette année, oui. Hein? Cette année, ça va être mis à l'essai, Ouais. ouais. Non, mais il faut Pour qu'ils voir un l'essayent peu, vraiment ça. pour voir les problèmes qu'ils vont avoir avec ça. Exact. Et on va voir la suite. Oui, c'est ça. C'est assez simple comme procédé. Ouais, mais c'est parce qu'on sait c'est quoi, hein? Il est sale, puis il y aurait du foin là-dedans un peu, puis... Ouais, mais il demande juste de le brosser de même et d'envoyer ça dedans. OK, Il ne parle pas de nettoyer à la brosse et rien de ça. Là. OK. En tout cas, on va voir De la... le plier comme en genre de carré, puis de l'envoyer dans le rack. Puis ce qui fait la presse, c'est un gros bloc de ciment que tu descends dessus, tu le laisses là. Tant que tu en as d'autres à mettre, ben, tu t'enlèves le bloc de ciment, tu remets l'autre pile, puis tu écrases ça. C'est attaché. En tout cas, ça a l'air assez simple. C'est plus facile ici à soir, là. Ah, oui. Ouais. Merci, Clermont. Au point 5, la période des questions. Madame Chouinard, est-ce que vous avez eu des questions? Non, aucune question. Il m'en reste peut-être une question. Oui. Je me suis fait poser plus qu'une fois la fin de semaine pour la nouvelle limite du rendement. Oui, je vais être... Moi aussi, j'ai eu des... Là-dessus, on avait-tu dit que c'était temporaire pour la construction ou bien... C'est au moins... Premièrement, on l'a mis un peu plus tôt pour que les gens prennent l'habitude. Là. Puis je suis content, les gens ont remarqué qu'il y avait une nouvelle pancarte. Tu sais, ça a été un plus. C'est que, puis même, vous allez voir, il va se passer des choses prochainement. C'est que justement pour les travaux, c'est une demande qu'on avait eue d'Hydro-Québec, de limiter la limite à 50 km pour cette zone-là, parce qu'il va y avoir beaucoup de trafic pour la construction, puis même après aussi, il va y avoir des travaux qui vont être faits assez souvent, régulièrement. Fait que c'était à la demande du ministère. Il est sûr que vous avez sûrement remarqué qu'il manque justement une pancarte, là, parce que, tu sais, tant qu'on est rendu vis-à-vis, genre de la porcherie, à la fin, bien, ça ne nous indique pas que la limite de 30 est finie. Pour prendre. Mais la pancarte va être mise en fin de semaine, cette semaine qui arrive, pour corriger la situation. Parce que, oui, les gens, je pense qu'ils avaient l'impression de penser que c'était pour tout le rang à Saint-Puis. C'est pas ça le but. C'est juste le premier bout pour les travaux. Malgré ce bout-là, c'est long à 50. Oui. On commence dans la côte. Oui. On est dans la côte en partant. Ouais. C'est peut-être long. Sur l'autre côté, je trouve que c'est peut-être un peu moins long. Ouais, La porcherie à venir à ça, aux travaux, je pense que c'est raisonnable. De l'autre côté, je le trouve un peu plus long, mais aussi, il va y avoir des travaux qui vont être faits tout le long du rang. Il va y avoir, nous autres, ils nous ont dit qu'il allait y avoir une autre ligne électrique qui allait passer sur le côté. Fait que, ça aussi, ça va occasionner des problèmes. Là. Mais c'est une demande que Hydro-Québec nous avait faite dans le secteur. Puis, le complexe qui va être mis en place, là, ça va être assez gros. Là. Fait que, même, vous voyez, on a encore des contacts avec les gens là, pour que ça avance. Cette année, ça va être, oui, des travaux dans le chemin que nous, on exécute. Et puis, eux vont faire le défrichage à un moment donné pour pas que ça brise. Les gros des travaux vont être l'an prochain, beaucoup. Mais c'était un peu de préventif qu'on a mis ça d'avance, puis c'était prendre, comment on dit, l'habitude de modérer, en tout cas, de commencer à modérer. Et tu dis que ça va être 50 km une certaine partie. Oui. Et c'est déjà là, on est déjà en place. Ah, OK, je vois. OK. Le premier 1000. Oui, le premier 1000. Le premier 1000, c'est Au bout du 50 1000. km. OK. Ça répond-tu, Sébastien? Oui. Parfait, merci. Non, moi aussi, j'ai trouvé que ça va pas vite, 50 km, mais Ça va pas vite. on va s'habituer. Là, les gens vont trouver que la route est plus belle, la voie est plus belle. Au point 6, administration et règlement. 6.1, adoption du règlement 2021.
002, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-003. Madame Chouinard. Ben, dans le fond, c'est le règlement qu'on passe à toutes les séances du Conseil. Fait que c'est l'adoption finale de ce règlement-là qui modifie la zone chez Maurice Jalbert, Oui. dans le fond. Oui. Et les modifications aussi suite au zonage de la MRC, les modifications qui ont été faites au schéma d'aménagement. OK. Tout est corrigé avec la MRC, Ouais. tout ça, tout est bien. Oui. C'est OK. bon? Ça fait. Fait que là, c'est le dépôt final. ça, C'est le hein? dépôt final, oui. C'est bon. Parlé par Luc, appuyé de Francine. Oui. Point 6.2, adoption du règlement 2021-003, modifiant le règlement sur les permis, certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. C'est un très grand titre. Hein? Oui, c'est sûr. C'est le même règlement qu'on passe depuis 2 mois. Là, il va être officiel. C'est un règlement sur les permis, Oui. les certificats. Et ça, c'est suite au règlement qui a été modifié par le schéma d'aménagement de la MRC. Oui. Ça prend un proposeur. Proposeur, Simon, appuyé de Clermont. Clermont. Merci. 6.3, avis de motion du règlement modifiant le règlement 2008-005 sur la gestion contractuelle. C'est un document qu'on a eu ce soir. C'est un avis de motion par la présente donné par qu'un projet de règlement sera présenté à l'Assemblée du 3 mai, modifiant le règlement 2008-005 sur la gestion contractuelle. C'est une nouvelle formalité pour Une nouvelle faire, hein? formalité qu'on doit rajouter au règlement de gestion contractuelle. Fait que ça prend un avis de motion, le projet, puis l'adoption pour le mois de juin, parce que c'est la date limite, c'est le 25 juin. OK. Donc, Alors, on prendra juste un proposeur pour Oui. l'avis de motion. propos. Marlène? Marlène? Merci. 6.4, projet de règlement 2021-004, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Oui, c'est le projet de règlement que je vous présente. C'est ça. Dans le fond, ce qu'ils veulent par ce règlement-là, c'est qu'on priorise, on favorise, dans le fond, les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entreprises du Québec. Du Québec, OK. C'est ça la modification. OK. Et ça, c'est jusqu'en 2024. Oui, juin 2024, c'est bien ça. Alors, je prendrai un proposeur pour le dépôt du projet. Marlène, appuyé de Luc. Point 7.1. Feu à ciel ouvert interdit. C'est une information qui nous vient de la sécurité, service de sécurité des incendies. Rappel aux citoyens qu'en vertu du règlement municipal de prévention des incendies, il est interdit de faire des feux à ciel ouvert sur notre territoire, sauf si ceux-ci sont faits à l'intérieur d'une installation munie d'un pare étincelle. Le règlement peut être consulté sur le site de Internet de la Ville. L'indice de dangerosité des feux de forêt est visible en permanence sur l'affichage électronique face à l'épicerie Coop. Un petit rappel aux gens qui ont reçu le formulaire d'auto-inspection concernant les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, s'il vous plaît, le compléter et nous le retourner le plus tôt possible. Et merci à ceux qui l'ont déjà acheminé. Vous pouvez nous les retourner par Internet ou le déposer dans la boîte à lettres sur le perron du bureau municipal. Merci de votre collaboration. Au point 8, transport. 8.1, confirmation d'emploi conducteur de la niveleuse. Ça, c'est comme l'an passé, c'est Oui. M. Marcel Vaillancourt qu'on Oui. engage pour la période de l'été. C'est contractuel, hein, Oui. puis aux mêmes conditions que l'an passé. Une augmentation de 2 comme tout le monde a eu. Fait que si vous êtes d'accord, cette année aussi, l'an passé, ça va donner une chance de retravailler nos chemins de terre. Puis cette année, ben, Très bon travail. ouais, c'est ça. Puis on va réussir à
maintenir. Puis on met beaucoup de gravelle présentement, fait que ça donne la chance de voir. Puis là, tant qu'on travaille de bonne heure, Clermont, tu le sais, là, on est capable de voir où est-ce qu'il nous en manque, puis prévoir après ça où est-ce qu'il faut en mettre. Fait que je prendrai un proposeur pour l'engagement de M. Vaillancourt. Clermont. Clermont, appuyé de Luc. Il a commencé en plus, hein? Oui. 8.2, fermeture traverse en période hivernale. Ça, c'est... On n'a pas de papier, non. On n'a pas de papier. C'est que la municipalité a pris la décision pour certaines traverses qu'on a qui sont fermées durant l'hiver. On s'est aperçu que peut-être nos hivers sont un peu plus doux, la neige arrive plus tard. Puis il y a beaucoup de gens qui circulent dans ces traverses-là, qui sont non ouvertes, non vraiment ouvertes. Avec, là, on voulait faire une résolution, comme de quoi que ces traverses-là vont être vraiment fermées à la circulation. Il va y avoir des moyens qui vont être pris pour les fermer pour une période. La période va être à la discrétion de la municipalité, quand on verra si la température le permet, un peu plus tard à l'automne, début de l'hiver, on l'étirera. Mais dès qu'on verra que ça commence à être à risque, ben là, on va les fermer, puis on va les en rouvrir au printemps, quand les gens, les personnes qui sont à l'emploi, pourront voir si, oui, c'est commencé à sécher, puis il n'y aura pas... Parce que vous savez que dès qu'on les rouvre, puis qu'ils ne sont pas séchés, bien, c'est des travaux de plus, et des dépenses de plus qu'on a en cours à réparer ces travaux-là. Pour ce soir, on irait pour la traverse le Rosario, qu'on appelle, et la traverse Durando, Méville. On va les fermer officiellement. Puis dites-vous que ça ne sera pas des petites barrières de bois, là, ça va être fait pour bien identifier aussi, là, que ça va être fermé. Fait que ça me prendrait un proposeur, Clermont, appuyé de Marlin. Merci. Puis l'autre traverse qu'on a parlé, ça, c'est jamais ouvert. On va voir un petit peu plus tard. Ouais. Il en reste une, on va voir un petit peu plus tard qu'est-ce qui va se passer. Puis Ouais. si jamais on a une décision, on fera un avenant à cette résolution-là, puis on l'inclura. Autre point 9.2, la soumission aquifère pour... Non, 9.1, excusez. Dépôt du bilan annuel sur la qualité de l'eau potable. On a reçu entre les mains justement le bilan. Ce bilan-là va être accessible à la population sur le site Internet ouais. de la municipalité. Ouais. Après vérification, on voit qu'on est en très bonne situation pour l'eau de la municipalité. Vous allez voir justement les deux autres points qui se rajoutent après, c'est justement à propos de l'eau potable qu'on veut pouvoir améliorer. Mais je pense que quand on regarde le rapport, on est vraiment dans les normes, puis on répond aux normes. Mais un beau travail de fait. Oui. Fait qu'on va prendre un proposeur secondaire parce qu'il faut qu'il soit indiqué dans le procès verbal. Oui. C'est un Posé par Luc, appuyé de Marlène. Francine, je pense. Francine, excusez. Au point 9.2, soumission aquifère pour le puits 1. C'est une firme qui va prendre en main les travaux de gestion, comme on dit, dans le Chouinard, pour les travaux qu'on va faire au puits numéro 1. Ces gens-là vont faire respecter tout ce qui doit être fait. Oui, nous donner un compte rendu, un bilan, dans le fond, du puits, là, comment il fonctionne tout après les travaux. OK. Là, pourquoi, juste vous donner de l'info, pourquoi on fait ça. Le puits numéro 1, c'est un puits qui fournit beaucoup d'eau à la municipalité. Puis au fil des ans, on commence à se dire, il produit moins. Puis peut-être que c'est un puits qui n'a pas été, comment on dit, revampé, là, qui n'a pas été nettoyé, il n'y a pas depuis, je pense, sa période qu'ils l'ont creusé. Alors, avec les gens, comme vous allez voir aussi, Samson et frères, eux vont aller nettoyer le puits, ils vont tout bien nettoyer, comme on dit, le brosser,
vraiment faire. Souvent, après ces travaux-là, il y a une augmentation du volume d'eau parce qu'au fil des ans, les veines se bouchent par des dépôts qui se fait là. Fait qu'ils vont pouvoir nous dire, bien écoutez, votre puits, surtout à Aquifer, le puits, il y avait tant de débit avant. Après, ils vont nous dire, bien regardez, votre puits a atteint ce niveau-là. Parce que nous, on veut, le pourquoi, c'est qu'on veut s'assurer que la population ne manquera pas d'eau. C'est notre but. On sait très bien que creuser un puits, présentement, ça coûte très cher. Puis c'est pas juste le creuser qui coûte cher. C'est ce qu'on met autour du puits, là, les appareils pour tout ça, traiter l'eau. C'est ça. Fait que, en faisant ça, on pense que ça va avoir une belle amélioration. Fait que ça me prendrait un proposeur pour la soumission de Aquifer qui était au total à 8371,40. Francine, puis de Sébastien. Ça va être pris à même le surplus accumulé non Oui. affecté. OK, pris à même le surplus, oui. Juste à indiquer, Mario, Oui. il est situé où le puits 1? Il est au rang 5, hein, c'est ça? Non. Ça, c'est au fond. Il est au La rang- femme il- Pampin. C'est le 3 là-bas, hein? Dans Chez la Terrain, rue- dans la Régent. rue des puits, là. Hein? Au fond, la rue des puits, là. Ah ouais, tu rentres là, puis Ouais. ça, c'est terrain à Femme Pampin, là. C'est ça. Tu en as deux, là. T'as le Ah, puits la un et rue des deux. puits. Ouais. OK. C'est les C'est meilleurs. celui qui est parce que moi, j'ai de la misère avec ça. On a 6, 7. Ouais. Ouais, mais c'est... Le puits numéro 1, ça a l'air que c'était le meilleur de toutes. Oui, c'est ça. C'est Ça pour doit ça deux. qu'on veut essayer de le retravailler. Parce que là, on le sait comment il produit là, avec l'équipement qu'on a fait une couple d'années. On Oui. sait comment il donne. Oui. Tu vois, j'ai hâte de voir la différence. Moi. Moi, tout. On va sûrement pas ça pour demain, là. On va sûrement dans Là, le il gagner. y a là. de l'eau, de l'eau. Oh, oui, Hein? on prend de l'eau. Mais c'est parce qu'au fil des années, on s'est rendu compte. Ben Peut-être là, des petites veines d'eau qui sont bouchées. Ouais. c'est ça. En c'est ça. nettoyant, ben, ça va y déboucher, Ça fait que va ça va y déboucher. augmenter le débit. Parce que ça s'est déjà fait ailleurs, puis tout ça, puis il y a eu des résultats positifs là-dedans. Fait qu'on va essayer, on va espérer en tout cas. Sinon, ben, on verra d'autres choses, hein, mais je pense qu'il faut commencer par ça. 9.3, soumission Sanson et Frères, puis 1. C'est justement le puits qu'on parle, qu'eux vont exécuter les travaux. C'est ça. Ils nous donnent la description des travaux, une foreuse, puis tout ça, les produits de nettoyage qui vont être utilisés. Et puis après ça, ben, on va voir le résultat. Puis de toute façon, ça devrait commencer dans... Est-ce que vous avez eu des nouvelles, le début là-dessus, non? Non, ils attendent des morceaux. Ils Exact. attendent des morceaux. Oui. Fait que je ne sais pas quand Ouais. est-ce que ça va être là. Et les coûts pour tous ces travaux, c'est de 28 270. Ça aussi va être pris Oui, à même le surplus, parce que c'est pas prévu à dans même le le budget, dans surplus. le fond. là. Oui, c'est ça. C'est un supplémentaire. Alors, on a un proposeur. Luc et puis Sébastien. Merci. Loisirs et culture au point 10. Résolution pour reporter la date de fin de projet dans le cadre du Fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC de Lillet, Traces culturelles. Eh bien, c'était qu'on avait un projet qui était justement en collaboration avec le fonds de la MRC de Lillet. Et puis, on s'est rendu compte qu'on ne serait pas peut-être prêt pour ce printemps. C'est un projet qui va impliquer l'école aussi, pour une fresque qui sera faite ici. C'est sûr que là, ils ne seraient pas prêts à recevoir ça, parce qu'il va y avoir des modifications sur le mur de ciment qui est à l'arrière de la municipalité, de la salle municipale. Alors, on va les préparer, on va changer les blocs, on va mettre ça prêt pour que le projet prenne forme au mois de septembre. On espère que ça prendrait au mois de septembre, tout va être réglé. Les enfants vont pouvoir être revenus à l'école, puis le projet, je pense qu'il va. Ouais. Même, ils sont déjà au courant de l'école, hein, ils sont Ouais. déjà bien. Oui, enseignés. tout est correct. Tout est correct. Tout est prêt pour le mois de septembre. Il restait juste une résolution à passer pour la MRC. Là. OK, Puis on l'a pas Mais eu. ça avait été accepté. Là. parfait. Fait que c'est la résolution qu'on passe.
Parce qu'aussi, il faut dire que l'artiste, il ne travaille pas en plein des gros chaleurs. OK. Ouais. OK. Aussi, là, tu sais, c'était un peu le petit problème qu'on juillet à août, là, juillet à août, là, c'est trop chaud pour lui. Fait que j'imagine que si les blocs sont prêts en septembre, Il va puis être que les élèves ils ont soumis leur proposition de ce qu'ils veulent faire, ben, tu sais, ça nous donne tout ce temps-là pour préparer les blocs. Oui, Ouais. on va être prêt. Mais on a-tu eu une offre de prix pour ça, ou à ma connaissance? Oui, Oui. on a oui, c'est tout. Oui, ça Il y doit a eu, être. on Il y a eu avait un un montant budget de qui était monté là-dessus. subvention, il est déjà rentré. Il me semble que c'est une subvention de 3 000. Mon 5 Dieu, 000. j'ai pas les chiffres ici, là. Oui. Puis nous autres, on débourse un certain montant aussi C'est ça. pour la préparation des oui, blocs, ça, là, c'est puis correct, tout ça, là. Fait que, Non, mais on avait une grosse partie de la subvention qu'on dit, là, de la MRC culturelle initiative, là, qui était versée pour ça. mais vous savez que c'est toujours un plus pour la ville d'embellir un coin comme ça. Nos fleurons vous savez- du Québec, ils vont nous reconnaître. Moi, je peux vous dire que ça fait longtemps que des gens me parlent de ce mur-là aussi. Là, fait que on va résoudre le problème, je pense. La pandémie, là, c'est plate, là, mais il faut vivre avec. Hein? Oui, c'est exactement ça. Alors, ça prendrait un proposeur pour demander le rapport de la date. Marlène. Marlène, appuyée de François. Oui. Point 11, surveillance et mise en valeur du territoire. 11.1, rapport des permis pour le mois d'avril. Madame Marcel Legros, Gaétan Bourgault, de la Duranté et Fils. Annie Gauvin, Régis Nadeau, Kate Vaillancourt. 9069-8150 Québec Inc. Steve Bois, Jean-François Girard, Mélanie Vaillancourt et Simon Pelletier. Proposé par Luc, appuyé de Clairement. Clermont. Au point 12, finance 12.1, compte à payer. Je vais laisser Mme Chouinard vous en faire part. Bon, les déboursés, Hydro-Québec, 9 396,82, Corporation des officiers municipaux, 229,95, Conseil québécois services éducatifs, 490, École Saint-Joseph, 100 TELUS Mobilité, 90,77, Hydro-Québec, 4 098,42, la Mutuelle des municipalités, 4 999,37, Bureau Letteur Courrier, 497,98, Matériaux Blanchette, 66 140,78. Sodispa, 23 298,34 pour un total de 95 548,79. 90 000. 95 000. Ah oui? Oh, je veux 90 000. Non, c'est 90 000. Ben oui, t'as bien raison. Oui, hein? 90 000. 90 548,79. Ouais. On gagne des sous. On regagne. TELUS Québec, 855 et 16. Transport adapté collectif, 17 298. Québec municipal, 408 et 75. Québec municipal, 408 et 75. FQM Assurance, 408 et 75. TELUS Québec, 235 et 29. TELUS Québec, 427 et 91 pour 19 225 et 11. Les comptes à payer. ADF Diesel 143,72, Agro-Envirolab 233,40, Air Liquide Canada 414,68, Antilles Automobile 88,44, Antilles Morneau Marie-Ève 183,77, Article promotionnel Daniel Dupuis 57,26, Carl Audette 100 Batterie du Québec 97,9, Bélanger Yolan 100 Cathy Bélanger, 232,85. Bélanger Jérôme, 25 Guylaine Bélanger, 20 Nathalie Bernier, 416. Émilie Bérubé, 211,18. Olivier Bérubé, 25. Marie-Ève Blanchette, 206,70. Boivin-Gauvin, 59,39. Karine Bourgault, 576,44. Bureautique Côte-Sud, 243,53. Camping Québec, 231,71. Marie-Josée Caron, on est au crédit de 30 sous. Lison Carrier, 232,85. Centre horticole Beausite, on est au crédit de 68,99. Centre mécanique Saint-Pamphile, 1113,10.
Carmen Chouinard, 214,39. Ciment Québec, 563,38. CISSCA, 78 $. Citam Division de Coca, 677,78. Diane Cloutier, 232,85. Palmer Cole, 856,3. Compteur Lecomte, 767,39. Coopérative du journal Loi Blanche, 902,58. Coopérative Solidarité Lillette Sud, 100 $. Cordonnerie Richard, 118,43. Darlène Corriveau, 232,85. Marie-Claude Couillard, 214,39. Crobel Électronique, 36,74. Jimmy Daigle, 574,88. Pauline Daigle, 27,55. DHC Avocat, 1185,67. Distribution Sport Loisirs, GP, 1336,87. Billy Dubé, 206,70. Écho d'en haut, 3042,23. Garage GMP, 459,4. Garage Yvon Vaillancourt, 454,66. Vicky Gaulin, 211,18. Annie Gosselin, 411,41. Groupe Aquifère, 2153. Groupe Archambault, on est au crédit de 26,20. Groupe Affaires CCL, 126,47. Guy Chouinard TV, 143,55. Hydro-Québec, on est au crédit de 9396,82. Jean-Marc Jean, 214,39. Mylène Jonca, 406,62. Brasserie Labatte, on est au crédit de 8518,65. Jérôme Labrec, 412,4. Karine Labrec, 344,85. Maison du Bijou et la Pagaille, 597,81. Laurentide Ressources, 25,36. Laverdière Guillaume, 410,57. Alte Multiservice, 199,19. Claude Leblanc, 232,85. Nancy Leblanc, 232,85. Nicolas Leclerc, 100 $. Alain Leclerc, 42 $. Sylvain Leclerc, 25 $. Alarme Clément Pelletier, 291,12. Les Huiles d'Or, 569,29. Lettrage et enseigne SDL, 103,48. Jennifer l'Italien, 171,31. Logilix Incorporé, 216,80. Loisirs et Sports La Nodière, 68,99. Julie Laure, 211,18. MacPec, 336,48. Le magasin Coop, 3449,52. Sarah Marceau, 344,52. Matériaux Blanchette, 851,64. Kim Mathieu, 202,85. Maurice Jalbert, 1350,44. Mercerie Régent Gauvin, 100 $. José Mignot, 188,56. Maryse Moreau, 333,37. Maryse Morin, 219,52. Municipalité de Sainte-Perpétue, 225,38. Novicom, 2477,37. Office du tourisme, 287,44. Yves Paré, 344,85. Steve Pelletier, 179,60. Pelletier électrique, 12,74. Pelletier Mélina, 392,49. Valérie Pelletier, 125. Valérie Picard, 206,70. Pièces d'auto GGM, 360,38. José Poulain, 459,35. Produits et services de la construction, 533,48. Protection incendie Viking, 3294,3. Protection incendie PC, 149,93. Courrier Puro-Létard, 35,94. Pyro Sécure, 356,42. Réal Lyon, 2247,83. La Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île Sud, 10 448,81. Noémie Régnier, 374,85. Réparation électrique Montmagny, 6 182,45. Maude Saint-Pierre, 392,37. Talbot Équipement, on est au crédit de 1235,85. Joanne Tardy, 202,85. Vicky Thibodeau, 189,13. Mathieu Troy, 183,77.
Usinage JS 697 et 11, Joël Vitalis 380 et 43, Webmark Solutions 416 et 77, Westburn Électrique 719 et 5 pour 53 750 et 82. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes fournisseurs et le journal des déboursés? Il y a beaucoup de remboursement des alliés. Oui, Ouais, oui. c'est ça. Il y a beaucoup de montants semblables, ouais, c'est ça. C'est ça. Beaucoup, beaucoup. Les remboursements. Puis juste donner une info aux gens qui sont à la maison. Souvent, nous, on a les montants acquis, puis on a les raisons aussi qui sont écrites au côté. Nous, ça nous informe beaucoup de le pourquoi. Puis des gens qui vérifient aussi, les montants hein, pour que ce soit juste. S'il y a des choses qui dérangent, bien, qu'il y a des questions, bien, ils sont posées lors de la rencontre. Pas de problème. Proposé. Proposé par Luc, appuyé de Francine. Au point 13, correspondance 13.1, montant pour transport adapté. C'est une lettre qui nous vient du gouvernement du Québec, le ministre des Transports. J'ai pris connaissance de votre demande dans le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. J'accorde à la ville de Saint-Pamphile la somme de 36 141 pour maintenir votre offre de service de transport adapté à la population. Eh bien, vous comprendrez aussi que ce montant-là est transféré à la régie qui est faite. Nous, on est porteurs du dossier. Ça, c'est une demande qui a été faite par la MRC, hein? On a vu ça dans le procès-verbal. Oui. C'est juste la MRC qui pouvait faire la demande. Oui. Je ne sais pas si, j'imagine que les lettres Nord, il y a eu un montant des autres aussi. Je crois bien. Je ne sais pas si c'est la même affaire que nous autres, je trouve. Oui. Mais c'est ça, c'est juste la MRC qui pouvait demander ça. Oui, OK. On a des rapports à produire après ça. Là. Oui, c'est ça. Il faut que vous Oh, oui. faites le suivi de ces montants-là. Ils ont dit que s'ils n'ont trop donné, ils vont garder ces subventions qui vont venir l'année prochaine. OK. Parfait. Au point 13.2. Centre intégré de la santé et des services sociaux Chaudière-Appalaches. Madame Chouinard. Dans le fond, c'était pour indiquer aux gens qu'il y avait une possibilité de vaccination à la pharmacie Isabelle Caron de Sainte-Perpétue de Saint-Pamphile et qu'il va y avoir aussi au niveau du CLSC probablement des cliniques ponctuelles de vaccination. Présentement, les pharmacies n'ont pas de vaccin. Ouais. Donc, ils sont obligés d'arrêter les cliniques, mais dès qu'ils vont avoir des vaccins, il va y avoir des cliniques à Saint-Pamphile et à Sainte-Perpétue aux pharmacies. Fait que c'était pour informer la population. Merci. En allant sur le site, on voit s'ils sont, Oui, s'ils ont ils sont ouverts ou pas. Oui. Ouais. Oui. C'est bien ça. Au point 13.3, Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Madame Chouinard. Dans le fond, c'est la toute première semaine de la première transition scolaire et ils nous demandent d'informer la population, de mettre des informations sur notre site Internet. Oui. Fait que dans le fond, c'est de la publicité qu'on va leur faire, sur notre site Internet. OK. Facebook et compagnie. C'est ça. Parce qu'on voit aussi les infos qui Oui, puis nous il va y donnent avoir les activités, durant ça. la semaine. Puis tout ça. C'est ça. C'est très bien, c'est juste un dépôt. 13.4, première charte municipale pour la protection de l'enfant. Eh bien, après avoir pris connaissance, mais tout le monde a dit que ce document-là devrait être transmis aux membres du groupe de la famille. Comité famille. Oui, comité famille, je pense. Je pense que ce serait peut-être à eux de regarder, puis s'ils ont mettons, des observations à donner, ils pourront les faire vraiment. On va transmettre le document au comité famille. Oui. Parfait. « 13.5, changement de niveau de la direction du district S de la Sûreté du Québec. Madame Chouinard.
Dans le fond, c'est M. Luc Belzile, qui était directeur depuis le 13 mars 2019, qui quitte ses fonctions. Okay, et ça va être M. Alain Bernier qui va être directeur du district 13 à partir de probablement Claude. Là. Oui. OK. Donc, c'est juste cette petite information. Parfait. 13.6, demande de don de la Société canadienne du cancer. Je pense que c'est une demande qui nous vient un peu annuellement, je pense. Si vous vous souvenez, on a tout le temps une demande à la même période. Fait que si les gens veulent vraiment donner, c'est des dons qui peuvent aller de 200, 300 et 500 dollars. Ça permettra à la Société canadienne du cancer d'aider les personnes comme Bonnie, c'était la personne qui était, on dirait, choisie pour représenter, qui devrait faire plusieurs heures de route pour recevoir ses traitements contre le cancer. Heureusement, elle a pu séjourner dans une maison d'hébergement à la Société canadienne du cancer, où elle a trouvé un soutien, entrain et compassion pour avoir des besoins. Je pense que si les gens veulent donner, ils pourront aller sur le site cancer.ca. Vous allez tout trouver l'information pour pouvoir donner à cette campagne. On va avoir la campagne de la jonquille aussi qui s'en vient. C'est aussi, oui. Oui, puis ici, normalement, on entend parler pas mal de la campagne de la jonquille. Vous avez raison. 13.7, demande du CI3S Chaudière Appalaches. Madame Chouinard, vous êtes au courant du dossier vous aussi? Oui, bien, dans le fond, c'est une demande de crédit de taxe de vidange parce que le CLSC, dans le fond, ils ont demandé d'être vidangé une fois aux 2 semaines au lieu d'être vidangé une fois par semaine. OK. Fait que ça se trouve être une cueillette supplémentaire, ça là. Oui. Et ce que vous avez discuté tantôt, c'est d'ajuster le montant au 1er mai. Oui. Parce qu'ils ont déjà payé le compte de taxe. Fait qu'il y a un crédit qui sera appliqué à partir du 1er mai. À partir que aussi la régie a pris entente à l'IRFU, fait que nous autres, on va prendre la même période. On s'adapter à la période. Toujours d'accord? Oui. Il faudrait un proposeur, je pense, pour Oui, Francine. Francine, et puis de Simon. Francine Simon. 13.9, demande d'appui pour machine à sous au Hôtel National. La demande de M. Hervé Caron pour avoir un appui pour l'installation de machine à sous à l'Hôtel National. Et bien, après discussion avec tous les membres du Conseil, on croit que nous, on n'a pas vraiment de gestion à propos de ces machines-là. Je pense que c'est la régie des loteries et bourses du Québec là, qui doit gérer ça. C'est eux qui ont la décision comment qu'ils mettent de machines dans le secteur. Hein. Fait que je pense qu'on va laisser M. Caron s'adresser à eux pour voir si oui ou non ils accepteront d'autres. Mais nous, on n'a pas à se prononcer sur l'installation de machines à sous. Vous êtes d'accord? Oui. Parfait. On n'a pas de... 13.9, demande de poubelles dans les rues. Eh bien, on a eu une demande, c'est Cindy qui nous dit qu'elle a reçu une demande de la part d'une citoyenne pour installer des poubelles un peu partout dans les rues pour que les gens puissent jeter leurs déchets, leurs masques, les petits caca de chien plutôt, que de les laisser par terre. Peut-être en parler avec les conseillers. Eh bien, c'est bien ça qu'on va faire. On s'est dit qu'on allait regarder où qu'on peut installer ça, parce qu'il faut les installer sur nos propriétés normalement. Alors, puis voir comment on gère ça aussi, parce que ça ne peut pas être le camion des vidanges qui va aller les ramasser. Fait que nous, on va regarder ça. S'il y a une possibilité, oui, on avait déjà parlé aussi en comité que ça serait intéressant d'avoir des poubelles disponibles aux gens. Fait que oui, on va regarder la demande sérieusement. Il faut que ce soit esthétique aussi. Oui, c'est ça. Parfait. Oui. Merci. Au point 13.10, tournoi de golf, coup de cœur. Cette année, le tournoi de golf est à Saint-Jean-Port-Joli.
C'est Mme Chantal Caron qui sera la personnalité 2021. Le lieu Saint-Jean, comme je vous disais, ce sera le lundi, le 16 août. Après info que des personnes nous ont donné que ce sera juste un tournoi et qu'il y aura peut-être une boîte à lunch qui sera fournie aux participants, mais il n'y aura pas de souper. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de montant. Alors, nous, normalement, à la municipalité, quand il était dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli, on envoyait 2 personnes représentées de la municipalité. Donc, si vous êtes toujours d'accord pour qu'on procède de la même chose, vous le direz. Proposé par Simon, puis de Sébastien. Merci. Forum du réseau Les Arts et la Ville. La MRC est membre du réseau Arts et Ville depuis cette année. Arts et Ville est un réseau qui regroupe des élus et des acteurs culturels de partout au Québec. Le réseau des Arts et la Ville outille les communautés afin qu'elles utilisent pleinement le potentiel culturel pour développer durablement leur milieu de vie et renforcer le tissu social. Ce forum-là aura lieu le 2, 3 et 4 juin prochain. Plus d'une 60aine de conférences seront offertes et accessibles en ligne pendant les 2 mois suivant l'événement. Les coûts de cet événement sont au montant de 350 $. Vous avez discuté tantôt qu'il serait peut-être intéressant que si les membres du comité Centre culturel Verdun d'Or s'ils sont intéressés, nous on est prêts à défrayer les coûts. Alors, ça sera à voir. Marlène, tu vas communiquer avec je vais communiquer avec l'équipe demain. Puis s'ils veulent s'inscrire pour ce forum-là, c'est en ligne. Donc, nous, on propose de payer le forfait. Oui. Parfait. Je pense que c'est... ça va... En fin de période de COVID, je pense qu'il faut être prêt pour pouvoir... mettre un peu de vie dans notre communauté. Des idées nouvelles pour relancer ça. Exactement ça. Il se passe beaucoup de choses ailleurs. Des fois, ça donne des belles idées. Fait que nous, on est prêts, s'ils veulent participer à la journée. On prendrait un proposeur pour le montant de 350. Francine, appuyé de Mme Marlène. Oui, on se propose. Puis, il va se faire suivre le dossier Parfait. ici. Parfait. On s'est rendu 13.12, semaine de la sécurité civile. Mme Chouinard, je vais essayer de... Dans le fond, la semaine de la sécurité civile, ça se tient du 2 au 8 mai. On est dedans. Ils nous demandent de participer à cette semaine-là de sensibilisation et à diffuser dans nos réseaux respectifs le matériel de promotion de sensibilisation accessible à partir de la page Québec Sécurité civile municipalité. Donc, c'est pour mettre sur notre site Internet. Oui. Fait qu'on va faire mettre ça sur le site Internet. Parfait. 13.13, appel projet MAPAC, marché public agroalimentaire. Chouinard. Bon, ça, c'est un projet du MAPAC concernant des marchés publics agroalimentaires qui peuvent être polyvalents ou changer de place à l'occasion, parce qu'il y a déjà 3 municipalités qui sont intéressées. Ils pouvaient, eux autres, rencontrer leur conseil avant la réunion du conseil pour en discuter. Oui. Probablement que c'est la municipalité de Saint-Marcel qui serait porteur de projet. Du dossier. Et si vous voulez embarquer, bien c'est sûr qu'on va avoir besoin de personnes disponibles, des responsables, des bénévoles, puis il faut que le projet soit récurrent, qu'il ne soit pas juste une année, il faut que ce soit récurrent. La date limite, c'est le 14. Fait que si vous êtes intéressé à participer, bien, ça prendrait une résolution comme de quoi vous êtes intéressé à participer au projet et à embarquer avec les 3 autres municipalités. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on s'était dit que ça peut être une belle opportunité de faire connaître l'agroalimentaire de la région. Oui. Oui, puis des projets comme ça, on n'en a pas tout le temps. Là. Il y a de l'argent sur la table, je pense que c'est... Moi, puis un 25% qu'on doit défrayer, c'est ça. Proposerais, moi. Proposé par Marlène, appuyé de... Oui.
Francine? Oui. Merci. Point 13.14, remerciement Club L'Âge d'Or. Monsieur le Président et tous les membres du conseil d'administration du Club de L'Âge d'Or désirent vous remercier très sincèrement pour l'apport financier que vous nous avez accordé lors des rénovations de la cuisine de la salle municipale. Nous avons fortement apprécié, le versement de 10 000 $ alors que notre compte était à son plus bas et aussi le deuxième versement de 8 668 et 64 qui nous a permis de payer l'électricien et l'ébéniste. Merci de nous avoir appuyés dans cette aventure. Sans votre appui, les travaux n'auraient pas eu lieu. Nous sommes fiers de ces travaux et si l'avenir nous le permet, nous ferons une inauguration officielle de la nouvelle cuisine et nous fera un immense plaisir de souligner votre participation et votre appui et vous serez nos premiers invités. C'est M. Magella Pelletier et Claudette Prévost et on peut vous dire on accepte à l'avance s'il y a une activité qu'on va être présent. Oui. Merci. Alors, on serait rendu au point 14, le tour de table des élus. Je commencerai par Sébastien, tiens, de ton côté. Bonsoir, je vais vous parler de la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Ça, c'est un concours, prendre le temps de bouger. Fait que c'est un concours qui se passe, c'est des photos dans le fond qu'il faut vous envoyer là, du 2 au 12 mai. Bouger et courir la chance de remporter de super prix. Dans le fond, c'est ça, vous envoyez des photos du 2 au 12, ça peut être des activités à l'extérieur, puis ça peut être même à la maison. Il y a deux méthodes. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez participer aux deux concours dans le fond, régional et local. Fait que si vous allez sur la page Facebook de la ville, vous allez voir un petit tableau comme ça. Puis vous avez les courriels dans le bas, là. Dans le bas des deux places, là, que vous pouvez vous envoyer vos photos. Fait que c'est limité d'une bourgette par personne par jour du 2 au 2 mai, c'est ça. Fait qu'il y a des beaux tirages de 200 $, 100 $, une couple de beaux petits tirages. À part ça, on a fait les entrevues pour le terrain de jeu, fait que toutes les monitrices sont embauchées. C'est encourageant, tu as un bon petit choix de monitrices cette année, ça a été facile à choisir. À part ça, pour les activités d'été, mais les sports, ben là, on ne sait pas trop encore pardon, où qu'on s'en va. Fait qu'on attend, c'est sûr que je parle du soccer, de la balle, du deck hockey, on ne sait pas encore si on va en avoir, sûrement, là, en tout cas, on attend encore. Dans les sports, il y a pas mal juste le terrain de tennis qu'on peut avoir pour l'instant. Ils ont commencé, je pense, à mettre les toiles, là, ça doit être la veille de commencer à être ouvert. C'est pas mal tout pour moi. Merci Sébastien. Je pense que une petite parenthèse, là, si vous avez la chance, moi je pense d'aller vous faire vacciner. Je pense que les activités vont reprendre beaucoup plus vite. Oui. Alors c'est peut-être un petit message qu'on devrait tout se passer. Que le terrain de jeu va bien, c'est parti. Ouais. J'ai pas les nombres d'inscription encore, mais au moins on a les personnels sont là, c'est ça le principal. Là, puis, on va être près des mêmes dates que l'année passée. C'est super, ça. Ouais. Luc? Oui, bonsoir. Comme vous avez vu au cours de la réunion, on a beaucoup de choses qui se passent avec l'eau. Il faut ménager, toujours, pas gaspiller notre eau potable. On travaille à en récupérer plus, puis les gens font du bon travail là-dessus. Pour ce qui est des vidanges, ben, j'ai une petite feuille ici que j'aimerais que notre ami vous montre. Ça, ce sont les grosses vidanges, qu'on appelle les vidanges monstres, qui sont acceptées au site tout l'été, à partir d'aujourd'hui, le 3 mai, à aller jusqu'au mois d'octobre. Il y a des sofas, les matelas, les bureaux, les réfrigérateurs, les cuisinières, les barbecues, les chaises, les tables, des petits pupitres, des meubles.
C'est accepté, c'est trié et c'est gratuit pour l'usager. Vous pouvez venir à tous les jours, il va y avoir quelqu'un à partir du lundi au samedi midi. Alors, vous êtes invité à le faire, à ne pas aller mettre ça dans les champs, mais à venir les porter au site, s'il vous plaît. Et c'est tout pour moi. Merci. C'est sûr que c'est... Oh, une petite chose. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de chats qui commençaient à se promener dans les cours, un peu partout. Vous savez que nous avons un règlement qui dit qu'il faut... Même chose que les chiens, oui. Alors, gardez vos animaux préférés chez vous, s'il vous plaît, et... Par respect pour les voisins, hein? Ben, c'est... Merci. Puis je pense que, écoutez, peut-être les gens disent pourquoi il n'y a pas de deuxième collecte, comme tu as expliqué, mais je pense qu'on veut donner la chance aux gens de ne pas accumuler de grosses vidanges cette année, puis d'y aller un petit peu plus écologiquement, parce que tant qu'on ramasse les vidanges, bien, ça reste des vidanges. Ça tombe dans les vidanges, ça s'en va dans les vidanges. On veut limiter. Comme ça, c'est séparé, c'est récupéré. C'est ça, exactement. Donc, les frais de la municipalité sont beaucoup moins hauts. Moins hauts, tant qu'on récupère, c'est sûr que tout le monde a bénéficié. C'est ça. Excuse-Luc, là-bas, il reçoit-tu des télévisions ici pour venir? Oui. Si les gens amènent la télévision, on donne place. Les appareils électroniques, tout ça, là? Sauf qu'ils sont récupérés aussi. La vieille ville, dans des contenants, on a un conteneur comme on a à la ville ici, on a un là-bas aussi. La vieille ville friteuse, puis tout ça? Oui. Ah oui, bon, c'est bon. Parfait. Ça. On donne place pour les... En passant, une autre petite remarque, la température est belle, puis les enfants commencent à se promener en petit bicycle à pédale. J'aimerais faire attention lorsqu'on va dans des rues où il y a des enfants. C'est un bon message, un bon point, il faut mentionner. Là. Des fois, on oublie, puis... Ils sortent vite de la cour. Oui. Francine? Bonsoir. Moi, de mon côté, c'est tranquille dans mes dossiers. Je vais juste en profiter pour vous inciter à aller prendre l'air. Le beau temps est là. Nos sentiers sont beaux. Vous avez le sentier aussi dans le parc en bas, parc La Rencontre, où vous pouvez marcher et même faire de l'exercice. Donc, c'est de profiter du beau temps, là, puis, comme on disait, allez vous faire vacciner. On va s'entlairer plus vite. C'est ça. Marlène? Bonsoir. Bon, quelques petites nouvelles du comité Floralie. Sylvain, il recommence à travailler, donc du ménage qui se fait dans les plates-bandes. Aussi de penser à préparer de quoi de beau pour chez vous, parce que le concours d'embellissement, il va revenir à l'été. Donc, le prochain mois, en juin, on va pouvoir plus prendre de l'information suite au concours d'embellissement et entreprise aussi. Je regarde le café discussion sur le jardinage. Vous le voyez sur la TV communautaire. On partage aussi partout sur nos réseaux sociaux. Il s'agit d'appeler à la ville, demander, c'est pas Cindy, qui travaille pour, voyons, cherchons, Edith. C'est Edith, là, vous appelez Edith, et elle prend votre nom pour vous donner votre adresse courriel ou le téléphone. Et puis, il y a des discussions sur le jardinage. J'en vois une qui s'en vient pour le 13 mai, le compagnonnage, et le 27 mai, qui est très intéressant, faire du bon compost. Je pense que, tu sais, ça, c'est gratuit, puis je pense que c'est une belle façon de s'initier à l'agriculture aussi en même temps. Fait qu'il y a ça aussi. L'infolettre, pas oublier de vous inscrire à l'infolettre. Vous allez voir passer aussi, bien, dans le prochain Écho d'en haut, l'éco-réussite avec le projet avec l'école. On est en train d'installer des jardins collectifs et communautaires
à la place de la fraternité. C'est un beau partenaire qui est en train de se développer, communautaire intergénérationnel, autour des saines habitudes de vie. L'autonomie alimentaire étant plus que jamais au cœur de l'actualité, cette action collective permettrait à tous de s'impliquer dans le jardinage et profiter de la récolte. Vous allez voir, ça va s'installer. Nous, l'éco-réussite, c'est un beau projet avec les élèves de l'école polyvalente. Ils sont en train, les bacs sont faits et tout. Fait que vous allez voir monter les bacs et les jeunes vont jardiner et ça va être disponible à la population. De fil en aiguille, on va vous tenir au courant de la suite des choses, comment aller récupérer des légumes et se servir du jardin. Maintenant, ça c'est pour ça. Pour le suivi de l'AMADA, l'AMADA, là, on est en mode de consultation. Vous allez voir, il va se passer communiquer bientôt dans les journaux. Et suivez votre écho d'en haut. Le prochain, vous allez voir le questionnaire qui va être là, comment je dirais, le questionnaire, vous allez pouvoir répondre directement là, démarcher vos feuilles, venir les porter ici. Je pense que la finalité de la démarche MADA, c'est une belle réalisation des actions concrètes pour les 3 prochaines années. Donc, je vous invite à vous impliquer pour dire ce qui ne va pas, dire ce qui devrait, dire ce que j'aime, dire... vous allez voir, le questionnaire, il est assez complet. Je pense que, tu sais, ça fait longtemps qu'on s'implique pour nos aînés. C'est une façon d'aller chercher le pouls de la population. Les réponses aussi, tu sais, vont être comptabilisées. Et je crois, si vous voulez donner votre nom, il va y avoir la possibilité d'appeler. Il y a 3 numéros de téléphone, dont le mien est là-dedans. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Pour compléter le questionnaire avec vous autres. Tu sais, des fois, les gens ont de la difficulté. Fait que, puis, il va y avoir un prix. Tu sais, si vous laissez votre nom, là, il va y avoir un cadeau de 50 $ au centre de jardinage de Saint-Pamphile et un programme d'entraînement, une séance avec une entraîneuse professionnelle. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, c'est le temps de dire les vraies choses. Et Bianca, après ça, on va tout récupérer les réponses et ça va nous amener à un plan d'action. Fait que merci de suivre ça. Et puis, je voulais vous dire aussi que le centre culturel est fermé à la population, mais ça bouge, ils font du beau ménage, ils font des belles choses pour se préparer, des vidéos. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en attente d'être exécutées, mais là, le centre culturel Clermont, ils nous ont envoyé une belle liste de tout ce qui se font présentement, même s'ils sont là, puis vous pensez qu'ils ne travaillent pas, mais ils travaillent, puis ils font de la belle ouvrage. Merci. Merci beaucoup. Et je pense que les gens vont être prêts. Oui, quand c'est ça. C'est une belle période pour eux autres de prendre le temps de se ramasser. C'est beaucoup de choses. Hein? Ah oui. Oui. Ouais. Simon. Oui, bonsoir. Moi, de mon côté, c'est assez tranquille aussi. C'est juste les petits rappels, un peu comme on a parlé tantôt, pour les feux à ciel ouvert, que si vous n'avez pas de grillage sur votre feu, ben ne pas en faire, que c'est dangereux. Et ceux qui ont reçu le formulaire pour le sondage des pompiers, si vous voulez bien le répondre, ça fait que ça aiderait beaucoup à Alain et son équipe de savoir, au lieu de repasser dans toutes les maisons, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, puis d'avoir un pouls pour faire son sondage de l'année prochaine. Pour le restant, je crois que tout est pas mal dans les règles. Fait que merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Clermont. Oui, bonsoir. Bon, du côté de la voirie locale, on a eu une petite surprise l'autre jour. On s'est fait pogner les culottes à terre, comme ils disent. On avait commencé à faire du gradeur, puis pour moi, on avait battu des records. On n'avait jamais sorti de bonheur de main. De bonheur, non. J'avais été fait une petite tournée mais pour voir que ça valait. C'était pas si pire là, ça faisait une pas pire job. Mais là, quand je vivais à tempête,
Je suis retourné voir parce que j'avais peur qu'on soit dans la base. Ben non, les chemins ont restauré assez vite. Puis cette année, mais en tout cas, je ne sais pas si c'est moi qui se fait des idées, mais tu sais, l'année passée, quand on a dit qu'on décoignait le bord des chemins, mais je pense que ça a porté fruit parce que là, cette année-là, ça fait beaucoup d'eau. Puis ça a parti, puis il ne reste pas d'eau dans le bord des fossés. Fait que c'est ça, là, étant un autre tournée de grédage, là, c'est sûr qu'au début de même, on passe juste au milieu, on va pas dans le bord parce que c'est trop mou, là. On va prendre un jeu de même, là, je pense pas, là. Mais il y a quand même des petits brins de neige dimanche. Oh oui. C'est quand j'ai vu ça? Dimanche? Samedi matin. Samedi matin? Mais je pense qu'il faut, vu qu'on a quelqu'un qui est vraiment qui va travailler sur la nébleuse, je pense que c'est de garder l'habitude de le gratter là au chemin à la largeur. Tu sais, continuer. Au terre-barre, il ne faut pas les laisser couiner. Il ne faut pas y négliger. Il ne faut pas les laisser couiner. Non, non. Ben là, j'imagine, oh, ça va se faire de même, là. Il n'est plus. C'est ça, c'est ça. Après ça, transport adapté, ça va bien avec Richel, ça va toujours bien. Je parlais avec la directrice ce soir, j'allais avoir les états financiers, là, c'est le jour du site, parce que on les a fait à vérifier, parce qu'on avait eu de l'argent de subvention là, pour la COVID, de mois d'année. Oui. Puis là, mais cette année, c'est compliqué de mettre ça dans le bon carreau, là, pour pas être sûr, là, mais ça s'en vient, là. Pas de problème. Fait que c'est ça. Nous autres, là, la Wéry, ça commence à bouger, là, passablement, là. Oui, puis il va y avoir pas mal de travaux cet été aussi dans certaines rues. Là, ah oui. On non, d'habitude, on n'a pas d'orage. Parfait. C'est beau. Merci. Merci, Carmen. Alors moi, je voudrais, ça me prendrait un proposeur pour l'ajournement de l'Assemblée au 18 mai. Francine, appuyé de Sébastien. Alors moi, mon grand souhait, c'est que dans un avenir futur, on va se dire jusqu'à Saint-Jean-Baptiste, là, si on peut se donner un grand coup là, pour aller se faire vacciner, vu que un peu tous les âges présentement peuvent y aller. Je pense que c'est la solution à notre problème, le vaccin. Alors, moi, je vous dis, continuez de vous protéger surtout, suivre les 3 règles principales, mais vous voyez dans d'autres pays, ont commencé à vraiment à respirer beaucoup mieux. Ils ont même laissé les masques sont plus obligatoires. Fait que tant qu'on va être rendu au 2e vaccin, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'améliorations. Alors, moi, je vous dis, on se donne rendez-vous en début juin. Et puis, d'ici là, souhaitons-nous une belle période de vaccin pour reprendre. Comment? Au moins de faire la réunion, pas de masque. Oui, au moins faire la réunion, pas de masque, tu as raison. Alors, bonsoir à tous et à la prochaine.